8 signes qu'une personne proche de vous cache des sentiments hostiles. As-tu déjà ressenti un malaise subtil en présence de quelqu'un qui pourtant semble gentil et amical? Une impression étrange que quelque chose ne colle pas, même si cette personne sourit et dit les bonnes choses. Notre instinct ne nous trompe jamais totalement. Parfois, derrière un sourire se cachent des intentions négatives, de la jalousie, du mépris ou même de la rancune. Mais comment les reconnaître avant qu'il ne soit trop tard? Le célèbre psychologue Carl Jung a étudié un concept fondamental, l'ombre. C'est la partie cachée de nous-mêmes, celle que nous refusons d'admettre, mais qui finit toujours par s'exprimer d'une manière ou d'une autre, souvent dans notre façon de traiter les autres. Une personne qui ressent de la haine, de l'envie ou du ressentiment envers vous fera tout pour le masquer, mais jamais complètement. Les signes sont là, subtils mais révélateurs. Et aujourd'hui, je vais te dévoiler 8 signes clairs qui prouvent que quelqu'un près de toi nourrit des sentiments hostiles envers toi, même s'il fait tout pour les cacher. Le dernier signe est le plus insidieux et pourrait changer ta perception de certaines personnes. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Déclic Magique, d'aimer cette vidéo et de laisser un commentaire. Ton soutien nous aide à créer toujours plus de contenu sur le développement personnel et l'éveil de conscience. Active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. 1. Le sarcasme et le mépris caché. Parfois, les personnes qui n'osent pas exprimer ouvertement leur hostilité utilisent une méthode plus sournoise. Le sarcasme et l'ironie déguisés en humour. Tu as peut-être déjà entendu des phrases du type « Ah, mais toi, t'as toujours des idées bizarres, hein? Oh, excuse-moi, monsieur, madame, l'expert. » C'est bien pour quelqu'un comme toi. Franchement, je ne sais pas comment tu fais. Moi, je n'aurais jamais osé ça. Sur le moment, ça ressemble à une simple plaisanterie, mais au fond, il y a un double message. Une moquerie déguisée qui te fait douter de toi ou te rabaisse subtilement. Pourquoi est-ce dangereux? Ce type de sarcasme est insidieux car il joue avec ta perception. Si tu ne réagis pas, la personne continue. Si tu oses dire que ça te dérange, elle répond « Mais je rigolais, détends-toi » ou « T'es trop susceptible ». Résultat, tu te sens mal, mais tu te remets toi-même en question, au lieu de voir que c'est l'autre qui est malveillant. Carl Jung expliquait que ces personnes projettent souvent sur les autres leurs propres insécurités. Si elles insistent sur un point précis, ton ambition, ton apparence, ta manière de parler, c'est souvent parce qu'elles luttent intérieurement avec ces mêmes aspects chez elles. Comment reconnaître un sarcasme toxique? Le sarcasme sain peut exister entre amis, mais voici 3 indices qu'il s'agit en réalité d'un mépris déguisé. C'est répétitif. Si une personne plaisante toujours sur le même sujet sensible pour toi, ce n'est pas une blague, c'est une attaque. 2. Ça te laisse un goût amer. Une vraie blague fait rire tout le monde, y compris toi. Si à chaque fois tu te sens gêné ou rabaissé, ce n'est pas anodin. Le contexte est étrange. Certaines personnes font exprès de glisser leur sarcasme devant d'autres pour t'humilier publiquement sans en avoir l'air. Que faire face à une personne qui utilise ce genre d'humour? Ignore-la et ne réagis pas émotionnellement. Certaines personnes veulent juste te provoquer pour tester tes limites. Retourne la blague contre elle. Si quelqu'un te dit « Oh, toi, t'es toujours bizarre », tu peux répondre calmement « Oui, et c'est ce qui me rend intéressant ». Pose-lui une question directe. « Tu trouves ça drôle? Explique-moi, je ne comprends pas. » En général, la personne ne saura pas quoi répondre. Si ça persiste, éloigne-toi. Les personnes toxiques détestent quand on leur retire l'attention qu'elles cherchent. As-tu déjà vécu ce genre de sarcasme? Dis-moi en commentaire comment tu as réagi. 2. Le sabotage subtil. Le sabotage ne prend pas toujours la forme d'une attaque directe. Parfois, il est invisible, déguisé en oubli, en maladresse ou en mauvais conseil. Tu as peut-être déjà vécu des situations comme celle-ci. Un ami oublie de te transmettre une information importante qui aurait pu t'aider dans un projet. Un collègue fait une erreur qui complique ton travail, mais bizarrement,
il fait souvent ce genre de gaffe quand ça te concerne. Un proche te donne des conseils qui, en réalité, te freinent au lieu de t'aider à avancer. Quelqu'un t'encourage à abandonner tes ambitions en te disant « Franchement, c'est trop risqué pour toi » ou « Je veux juste t'éviter une déception ». Le point commun de ces situations, elles ne semblent pas hostiles au premier abord, mais à force de se répéter, elles t'empêchent d'avancer. Pourquoi certaines personnes sabotent-elles les autres? Le sabotage subtil est souvent motivé par la jalousie. Voir quelqu'un progresser met en lumière les propres insécurités de la personne. La peur de perdre le contrôle, certaines personnes veulent te garder au même niveau pour ne pas avoir à affronter leur propre stagnation. Un besoin inconscient de dominer. Elles ne supportent pas que tu réussisses mieux qu'elles et préfèrent donc te ralentir discrètement. Carl Jung expliquait que lorsqu'une personne ne fait pas face à ses propres échecs, elle peut inconsciemment chercher à saboter la réussite des autres pour éviter de se sentir inférieure. Comment reconnaître un sabotage subtil? Le sabotage subtil est difficile à repérer car il peut ressembler à une simple négligence ou à de la maladresse. Mais certains signes ne trompent pas. 1. Les erreurs sont trop fréquentes pour être des coïncidences. Quelqu'un oublie toujours de t'informer des choses importantes, ça cache peut-être autre chose. 2. On te donne souvent de mauvais conseils. Si une personne décourage systématiquement tes projets, demande-toi pourquoi. 3. Un sentiment de frustration qui revient. Si tu as l'impression que quelqu'un te met des bâtons dans les roues, écoute ton instinct. Comment réagir face à un sabotage subtil? Prends du recul et analyse la situation. Ces oublis ou erreurs sont-ils vraiment involontaires? Teste la personne. Partage une fausse information et vois si elle fait encore l'erreur de la transmettre mal. Fixe des limites claires. Exprime-toi calmement et dis-lui que tu attends plus de fiabilité de sa part. Entoure-toi de personnes bienveillantes. Si quelqu'un te ralentit au lieu de te pousser vers le haut, il est peut-être temps de t'éloigner. 3. La compétition cachée. Quand chaque échange devient un duel. La compétition est une chose normale et saine lorsqu'elle est bienveillante. Elle nous pousse à nous dépasser et à évoluer. Mais lorsqu'elle est cachée, insidieuse et non exprimée, elle devient toxique. As-tu déjà eu l'impression qu'une personne dans ton entourage ne supportait pas que tu réussisses? Que chaque fois que tu partages une bonne nouvelle, elle trouve le moyen de ramener la conversation à elle ou de minimiser ton succès? Cette compétition dissimulée est l'un des signes les plus pernicieux de ressentiment. Elle se manifeste souvent de façon subtile, mais elle peut impacter ton estime de toi et tes relations. Comment repérer une compétition cachée? Voici quelques signes qui ne trompent pas. Ils minimisent tes réussites. Tu annonces une promotion, un projet qui fonctionne, une nouvelle opportunité excitante, et au lieu de partager ta joie, la personne réagit avec un « Oh, c'est bien, mais c'est pas grand-chose non plus » ou un « Moi aussi j'ai vécu ça, mais en mieux ». Il transforme chaque discussion en concours. Peu importe le sujet, il trouve toujours une manière de se mettre en avant. Tu racontes un voyage incroyable. Ils ont fait bien mieux. Tu gagnes une récompense. Ils rappellent leur propre succès, même si ce n'est pas du tout lié. Ils ont du mal à célébrer tes victoires. Un vrai ami est heureux pour toi. Mais une personne en compétition cachée semble distante ou irritée quand tu réussis. Ils réagissent avec des phrases comme « Ah, cool, tant mieux pour toi », sans réel enthousiasme. Ou pire encore, ils évitent complètement le sujet. Ils tentent de te surpasser discrètement. Sans que tu ne le remarques immédiatement, ils commencent à copier tes idées, ton style ou tes projets, tout en cherchant à faire mieux que toi. Carl Jung parlait de la projection de l'ombre. Ces personnes projettent leurs propres insécurités sur toi. Au lieu de se concentrer sur leur propre évolution, elles cherchent à te surpasser pour ne pas se sentir inférieures. Pourquoi certaines personnes agissent ainsi? La compétition cachée est souvent le reflet d'un profond sentiment d'infériorité. Elles se sentent en danger face à ta progression
Et au lieu de te soutenir, elles se comparent en permanence. Elles ont peur d'être laissées pour compte et pensent qu'il n'y a pas assez de succès pour tout le monde. Elles cherchent une validation extérieure et ton succès leur rappelle leurs propres lacunes. Dans certains cas, ces personnes ne sont même pas conscientes de leur comportement, mais leur attitude révèle leur lutte intérieure. Comment réagir face à une compétition cachée? Ne rentre pas dans le jeu. Si tu ressens cette compétition dans une relation, ne te sens pas obligé de prouver quoi que ce soit. Continue ton chemin sans chercher à répondre à leurs défis invisibles. Fixe des limites. Si quelqu'un minimise tes réussites ou change constamment de sujet pour parler de lui, remets-le en place avec bienveillance. C'est intéressant ce que tu racontes, mais revenons à ce que je disais sur mon projet. Observe qui célèbre vraiment tes victoires. Les véritables amis et alliés ne se sentent pas menacés par ton succès. Concentre-toi sur les personnes qui t'apportent un vrai soutien, pas celles qui rivalisent en silence. Affirme-toi avec confiance. Si quelqu'un essaie de minimiser ta réussite, ne laisse pas passer ça. Je suis fier de ce que j'ai accompli et ça compte pour moi. Et toi, as-tu déjà vécu ce genre de compétition cachée? Partage ton expérience en commentaire. 4. Un faux soutien. Quand l'aide cache de la jalousie. Nous avons tous besoin d'un entourage qui nous soutient, nous encourage et nous pousse à avancer. Mais parfois, certaines personnes font semblant d'être de notre côté, alors qu'en réalité, elles n'éprouvent ni joie ni bienveillance à notre égard. Tu as peut-être déjà remarqué des proches qui, en apparence, semblent te soutenir, mais dont les paroles et les actions te laissent un étrange sentiment de froideur ou de malaise. Leur soutien n'est pas sincère. Il est souvent feint, intéressé ou teinté d'une pointe de jalousie. Cette fausse bienveillance peut être plus dangereuse qu'une hostilité ouverte, car elle est difficile à détecter. Comment reconnaître un faux soutien et s'en protéger? C'est ce que nous allons voir ensemble. Comment repérer un faux soutien? Un enthousiasme forcé ou inexistant. Quand tu réussis quelque chose d'important, un véritable ami partage ta joie sincèrement. Mais quelqu'un qui te porte un faux soutien peut réagir de manière étrange. Il répond avec un sourire crispé et un simple « Ah cool, c'est bien pour toi », sans réel enthousiasme. Il change de sujet rapidement, comme si ta réussite le mettait mal à l'aise. Il fait semblant d'être heureux, mais son langage corporel le trahit. Absence de contact visuel, regard fuyant, tension dans la voix. Il minimise ton succès. Tu viens d'accomplir quelque chose d'important. Au lieu de célébrer avec toi, il te répond « Oh, ce n'est pas si exceptionnel que ça. D'autres l'ont déjà fait avant toi. Tu as eu de la chance, c'est tout. C'est bien, mais ce n'est qu'un début. Tu aurais pu faire mieux. » Un vrai soutien valorise tes réussites. Un faux soutien les réduit pour ne pas se sentir inférieur. Il n'est jamais là quand tu en as besoin. Quand tu traverses une période difficile, ce type de personne a toujours une excuse pour ne pas être là. Désolé, je suis débordé. Oh, j'espère que ça ira, je dois y aller. Courage sans prendre le temps d'écouter réellement. Mais lorsque tu vas mieux ou que tu as du succès, il refait surface. Non pas pour te soutenir, mais pour s'assurer que tu ne le surpasses pas. Un soutien en apparence, mais des actions contraires. Ces personnes peuvent dire qu'elles te soutiennent, mais leurs actions en disent autrement. Elles t'encouragent en privé, mais ne montrent aucun soutien en public. Elles prétendent vouloir t'aider, mais oublient de te donner une information clé. Elles font des promesses d'entraide qu'elles ne tiennent jamais. Carl Jung expliquait que ces attitudes viennent souvent d'un conflit intérieur profond. Ces personnes ne veulent pas te voir souffrir, mais elles ne veulent pas non plus te voir réussir trop haut, car cela leur rappelle leurs propres échecs. Pourquoi certaines personnes donnent-elles un faux soutien? Un mélange de jalousie et de frustration. Ces individus t'admirent autant qu'ils t'envient. Ils veulent rester proches de toi, mais ta réussite leur rappelle ce qu'ils n'ont pas encore accompli. Une peur de l'infériorité. Te voir progresser crée un déséquilibre dans leur esprit.
Ils préfèrent que vous restiez au même niveau plutôt que d'accepter que tu prennes de l'avance. L'image sociale. Certaines personnes veulent être perçues comme bienveillantes et prêtes à aider, mais en réalité, elles n'agissent que pour préserver leur réputation. Comment réagir face à un faux soutien? Ne cherche pas à convaincre. Un faux soutien n'admettra jamais son comportement. Ne perds pas ton énergie à essayer de le faire changer. Observe les actions, pas les mots. Ce n'est pas ce que la personne dit qui compte, mais ce qu'elle fait. Un vrai soutien se manifeste par des actions cohérentes et sincères. Éloigne-toi en douceur. Si tu ressens qu'une personne de ton entourage n'est pas un véritable allié, il vaut mieux limiter les interactions et privilégier les relations sincères. Entoure-toi de personnes réellement bienveillantes. Les vrais amis sont ceux qui sont heureux pour toi sans jalousie, soutiennent tes projets même quand ils n'en bénéficient pas, sont présents aussi bien dans les bons moments que dans les moments difficiles. 5. Le contrôle déguisé en bienveillance, quand l'aide devient une prison. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui, sous prétexte de vouloir ton bien, te dicte quoi faire à chaque instant? Un proche qui prétend t'aider, mais qui en réalité t'enferme dans un cadre rigide où tu n'as plus le droit de penser par toi-même. Ce genre de contrôle est particulièrement insidieux, car il ne se présente pas comme une domination directe, mais comme un acte de bienveillance. Il est masqué par des conseils, des mises en garde, des recommandations qui, au final, limitent ta liberté et te font douter de tes propres choix. Dans cette section, nous allons analyser comment repérer ces comportements toxiques, comprendre pourquoi certaines personnes agissent ainsi et surtout, comment s'en protéger. Comment reconnaître un contrôle déguisé en bienveillance? Ils te donnent des conseils sans arrêt. Leur discours commence souvent par « Je veux juste ton bien ». Crois-moi, je sais ce qui est le mieux pour toi. Tu ne devrais pas faire ça. Tu vas le regretter. Au début, cela peut sembler être de l'aide sincère, mais progressivement, tu te rends compte que ces conseils deviennent des ordres. Ils critiquent subtilement toutes tes décisions. Chaque fois que tu prends une initiative, ils trouvent quelque chose à redire. Tu es sûr de vouloir faire ça? Ce n'est pas une bonne idée. Moi, à ta place, je ferais autrement. Tu ne devrais pas faire confiance à cette personne. Ces remarques, répétées encore et encore, finissent par semer le doute en toi et t'amènent à remettre en question ton propre jugement. Ils veulent toujours t'aider à prendre des décisions, ils t'encouragent à dépendre d'eux pour faire des choix, comme si tu n'étais pas capable de penser par toi-même. Petit à petit, ils t'amènent à croire que tu as besoin de leur validation pour avancer. Exemple typique. Si j'étais toi, je ne prendrais pas ce risque. Je sais mieux que toi comment gérer cette situation. Écoute-moi, je te protège de faire une erreur. En réalité, ce n'est pas de la protection, c'est une manière de te contrôler. Ils t'empêchent de sortir de ta zone de confort. Leur discours peut aussi être rempli de peur et de négativité. Ne te lance pas dans ce projet, c'est trop risqué. Tu veux changer de métier? Tu es sûr que c'est une bonne idée? Pourquoi voudrais-tu faire ça? Tu es bien là où tu es. Leur objectif, te maintenir dans un état de dépendance et d'immobilisme. Pourquoi certaines personnes contrôlent sous prétexte de bienveillance? Une peur du changement. Certaines personnes projettent leurs propres insécurités sur toi. Elles ont peur du changement et préfèrent que tu restes dans une situation stable, même si elle ne te rend pas heureux. Un besoin de supériorité. Contrôler quelqu'un, même de façon subtile, peut renforcer l'ego de ces personnes. Elles aiment se sentir indispensables, comme si elles étaient plus intelligentes, plus expérimentées ou plus sages que toi. Un attachement excessif. Cela peut venir de l'amour et de l'inquiétude, notamment chez des parents ou des amis très protecteurs. Ils ont peur que tu échoues, alors ils essayent de tout contrôler pour éviter que tu prennes des risques. Un passé douloureux. Certaines personnes ont été elles-mêmes contrôlées ou manipulées et reproduisent ce schéma sans s'en rendre compte.
Comment se libérer de ce contrôle toxique? Apprends à faire confiance à ton intuition. Ton ressenti est important. Si tu as l'impression d'être constamment freiné par quelqu'un qui prétend t'aider, écoute-toi. Affirme tes décisions. Si quelqu'un essaie de te dicter quoi faire, réponds avec fermeté. Merci pour ton avis, mais je préfère faire mes propres choix. J'apprécie ton aide, mais je suis capable de décider par moi-même. Je prends la responsabilité de mes décisions, même si elles comportent des risques. Prends tes distances si nécessaire. Si une personne devient trop envahissante et t'empêche d'évoluer, limite tes interactions avec elle. Entoure-toi de personnes qui t'encouragent. Un vrai soutien te pousse à grandir, au lieu de te maintenir dans la peur et l'immobilisme. Et toi, as-tu déjà ressenti qu'on essayait de te contrôler sous prétexte de bienveillance? Partage ton expérience en commentaire. 6. Les critiques et les rumeurs. Quand l'ombre agit dans le dos. As-tu déjà senti que quelqu'un parlait de toi dans ton dos, mais sans jamais oser te confronter directement? As-tu déjà eu l'impression qu'une rumeur circulait à ton sujet sans savoir d'où elle venait? Les critiques et les rumeurs sont des armes silencieuses utilisées par ceux qui ressentent de l'envie, de la jalousie ou du ressentiment envers toi. Plutôt que de t'affronter face à face, ils choisissent de miner ton image en douce en influençant les autres contre toi. Dans cette section, nous allons analyser pourquoi certaines personnes adoptent ce comportement toxique, comment repérer ces attaques cachées et surtout, comment s'en protéger efficacement. Comment reconnaître une personne qui critique et propage des rumeurs? Ils font des critiques sous couvert de bienveillance. Ces personnes n'attaquent pas directement. Elles utilisent des remarques subtiles pour te rabaisser tout en gardant l'air de vouloir t'aider. Je dis ça pour ton bien, mais franchement, il n'a pas le niveau pour ce poste. Je l'aime bien, mais il est un peu prétentieux. Tu ne trouves pas? J'espère qu'il ne va pas échouer dans son projet, parce que ça me semble mal parti. Le but, faire douter les autres de tes capacités sans avoir l'air d'un ennemi. Il critique derrière ton dos, mais jamais en face. Si tu entends que quelqu'un a dit du mal de toi, mais que cette personne continue d'agir amicalement devant toi, c'est un signe évident de manipulation. En public, oh, j'adore ce qu'il fait. En privé, tu sais, en vrai, il n'est pas aussi compétent qu'il, elle le prétend. Cette hypocrisie est un indicateur clair de fausse bienveillance. Ils répandent des rumeurs pour détruire ta réputation. Les rumeurs sont particulièrement dangereuses, car elles se propagent rapidement et peuvent affecter la perception que les autres ont de toi. Elles peuvent concerner ta vie professionnelle. J'ai entendu dire qu'il allait être viré. Elles peuvent toucher ta vie personnelle. Il a fait quelque chose de grave, mais chut, c'est un secret. Elles peuvent créer des tensions dans tes relations. À lui, elle, je ne veux pas dire de mal, mais... Leur objectif, isoler leur cible et lui retirer son soutien social. Ils utilisent la manipulation pour retourner les autres contre toi. Ils vont choisir soigneusement leurs victimes et influencer subtilement leur vision de toi en semant des doutes et en exagérant certains faits. Je ne veux pas créer de problème, mais je pense que tu devrais te méfier de lui, elle. Ne la répète pas, mais j'ai entendu une histoire sur lui, elle. Je te dis ça en toute confidence, mais je crois qu'il est malhonnête. Petit à petit, il crée une image négative de toi sans que tu en sois conscient. Pourquoi certaines personnes critiquent et répandent des rumeurs? Un sentiment d'infériorité et de jalousie. Souvent, les gens qui critiquent et répandent des rumeurs le font parce qu'ils se sentent inférieurs. Plutôt que de travailler sur eux-mêmes, ils cherchent à rabaisser les autres pour se sentir mieux. Une frustration refoulée. Lorsqu'une personne voit quelqu'un réussir ou évoluer, cela peut réveiller ses propres échecs et ses frustrations. Plutôt que d'accepter ce malaise, elle préfère attaquer ceux qui réussissent. Un besoin de contrôle et d'influence. Certains aiment se sentir puissants en manipulant l'opinion des autres.
En contrôlant les informations qui circulent sur toi, ils créent un climat de doute et de méfiance. Un mécanisme d'autodéfense. Parfois, les personnes qui lancent des rumeurs ont elles-mêmes des insécurités qu'elles veulent dissimuler. En projetant leur propre négativité sur quelqu'un d'autre, elles détournent l'attention de leurs propres défauts. Comment se protéger des critiques et des rumeurs? Ne donne pas d'importance aux critiques non constructives. Les gens parleront toujours. Si tu réussis, certains seront jaloux. Si tu échoues, certains se moqueront. L'important est de ne pas laisser ces bruits de fond t'affecter. Reste intègre et fidèle à toi-même. Si quelqu'un propage une fausse rumeur sur toi, la meilleure arme est ton authenticité. Ceux qui te connaissent vraiment sauront faire la différence entre la vérité et le mensonge. Confronte avec intelligence. Si tu découvres qu'une personne répand de fausses informations sur toi, ne réagis pas avec colère, mais avec stratégie. J'ai entendu dire que tu as raconté ceci à mon sujet. Pourquoi? Si tu as un problème avec moi, on peut en discuter directement. En les forçant à assumer leurs paroles, tu mets en lumière leur hypocrisie. Entoure-toi des bonnes personnes. Les vraies relations se construisent sur la confiance. Si quelqu'un est facilement influençable par des rumeurs, c'est qu'il, elle, ne mérite peut-être pas ta confiance. Ignore et laisse le temps faire son travail. Les rumeurs et critiques s'effacent avec le temps si tu ne leur donnes pas de pouvoir. Reste concentré sur tes objectifs et laisse tes actions parler pour toi. As-tu déjà été victime de critiques ou de rumeurs injustes? Partage ton expérience en commentaire. Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi à Déclic Magique. 7. Un manque de joie face à vos réussites. Quand l'envie et la jalousie prennent le dessus. As-tu déjà partagé une bonne nouvelle avec quelqu'un et senti que sa réaction était étrange? Peut-être un sourire forcé, une réponse froide ou un changement de sujet soudain? Au lieu d'un vrai enthousiasme, tu ressens une gêne, une distance, comme si ta réussite dérangeait. Ce manque de joie face à tes succès est un signe subtil mais révélateur d'un malaise profond chez l'autre. Il peut s'agir d'envie, de jalousie ou encore d'un sentiment d'échec projeté sur toi. Aujourd'hui, nous allons analyser pourquoi certaines personnes réagissent ainsi, comment détecter ces comportements et surtout comment y faire face sans te laisser affecter. Comment reconnaître une personne qui ne se réjouit pas de tes réussites? Il minimise tes succès. Plutôt que de célébrer ta réussite avec toi, ces personnes vont chercher à la relativiser ou à en diminuer l'impact. Ouais, c'est bien, mais ce n'est pas si impressionnant que ça. J'aurais pu faire pareil si j'avais voulu. Tu as eu de la chance, c'est tout. Leur but? Faire en sorte que ton exploit semble banal, voire insignifiant. Ils changent de sujet rapidement. Lorsque tu annonces une bonne nouvelle, ils détournent immédiatement la conversation vers autre chose. Oh, tu as eu cette promotion? Cool. Au fait, tu as vu ce qui se passe dans les infos? C'est bien pour toi. Moi aussi, j'ai quelque chose à te raconter. Ils évitent de te donner trop d'attention, comme si reconnaître ton succès leur coûtait quelque chose. Ils essaient de ramener l'attention sur eux. Certains vont réagir à ton accomplissement en le comparant immédiatement à quelque chose qu'ils ont fait. Ah, tu as eu une augmentation? Moi aussi, j'en ai eu une il y a 3 mois, mais encore plus grosse. Ah bon, tu as couru un semi-marathon? Moi, je l'ai fait l'an dernier en encore moins de temps. Au lieu de féliciter, ils transforment ton moment en une compétition. Ils critiquent tes choix et tes succès. Plutôt que de te soutenir, ils trouvent toujours une raison pour laquelle ton succès n'est pas légitime. Franchement, tu aurais pu viser mieux que ça. Tu perds ton temps avec ça, ce n'est pas un vrai accomplissement. Tu as réussi, mais est-ce que ça va durer? Ils cherchent à te faire douter au lieu de te motiver. Ils réagissent avec froideur ou distance. Certains ne disent rien, ne réagissent même pas, ou pire, ils s'éloignent de toi dès que tu réussis. Ah, cool! Sans sourire, sans enthousiasme, sans rien ajouter. Ils disparaissent et deviennent moins présents dans ta vie. Pourquoi? Parce que ta réussite leur envoie leur propre insatisfaction.
Pourquoi certaines personnes réagissent mal au succès des autres? Un sentiment d'infériorité. Certaines personnes prennent les succès des autres comme une comparaison directe avec leurs propres échecs. Si lui, elle a réussi et pas moi, c'est que je suis moins bon. Plutôt que d'être inspirée, elles préfèrent rejeter l'autre pour éviter d'affronter leurs propres insécurités. Une jalousie inconsciente. Voir quelqu'un réussir ce que l'on aimerait accomplir peut créer une frustration refoulée. Pourquoi lui, elle, et pas moi? Plutôt que de chercher à progresser, elles préfèrent diminuer la valeur de ce que l'autre a accompli. Une mentalité de compétition excessive. Certaines personnes ne supportent pas que quelqu'un d'autre soit sous le feu des projecteurs. Elles ont besoin d'être au sommet et voient chaque succès extérieur comme une menace pour leur ego. Un manque d'empathie et de bienveillance. Les gens qui n'ont pas l'habitude d'encourager les autres ou qui ont grandi dans un environnement compétitif ont parfois du mal à exprimer de la joie pour autrui. Ils ne voient que leur propre parcours et n'ont pas appris à se réjouir sincèrement pour les autres. Comment gérer ces réactions et ne pas se laisser affecter? Ne cherche pas la validation des autres. Si quelqu'un ne se réjouit pas pour toi, ce n'est pas ton problème. Ta réussite est valable avec ou sans leur approbation. Continue ton chemin. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent vraiment. Les vrais amis et proches se réjouissent sincèrement de tes victoires. Repère ceux qui te célèbrent et garde-les près de toi. Éloigne-toi de ceux qui minimisent ou ignorent tes accomplissements. Ne laisse pas leurs réactions te décourager. Rappelle-toi que leurs réactions parlent plus d'eux que de toi. S'ils sont jaloux, c'est qu'ils voient quelque chose en toi qu'ils voudraient avoir. S'ils minimisent ton succès, c'est qu'ils n'ont pas le courage de viser plus haut. Ne laisse pas leur négativité freiner ta progression. Reste humble, mais fier de tes réussites. Il est important de célébrer tes victoires sans arrogance, mais avec fierté. Ne t'excuse jamais de réussir. Partage tes succès avec ceux qui savent les apprécier. 8. Le langage corporel ne ment jamais. Décrypter les signes cachés. As-tu déjà eu une conversation où quelque chose te semblait faux sans que tu puisses vraiment l'expliquer? Un sourire qui sonne creux, un regard fuyant, un ton légèrement forcé. Ton instinct capte ces signaux, même si ton esprit ne met pas immédiatement des mots dessus. Le langage corporel est un miroir de nos émotions profondes. Même si quelqu'un essaie de cacher ses vrais sentiments, son corps le trahit toujours. Aujourd'hui, nous allons analyser ces signes subtils qui révèlent les intentions cachées d'une personne. Pourquoi est-ce important? Détecter ces signaux te permet de savoir à qui tu fais confiance, d'éviter les relations toxiques et de mieux comprendre les gens autour de toi. Les 7 signes corporels qui trahissent une hostilité cachée. Le sourire forcé. Un vrai sourire engage toute la face du visage, y compris les yeux, avec des petites rides au coin. Un faux sourire, il est figé, asymétrique et ne touche pas les yeux. Quelqu'un qui te veut du mal, mais fait semblant de t'apprécier, aura un sourire crispé, tendu et mécanique. Comment réagir? Si une personne te sourit, mais que ses yeux restent froids, ne te laisse pas tromper par son apparente gentillesse. Un regard fuyant ou insistant. Le regard en dit long sur les intentions de quelqu'un. Une personne qui fuit ton regard peut cacher quelque chose ou ressentir de la culpabilité. À l'inverse, un regard trop insistant peut être un signe d'agressivité déguisée. Comment réagir? Si une personne ne soutient jamais ton regard, ou au contraire, semble te fixer de façon inconfortable, pose-toi des questions sur sa sincérité. Une posture fermée ou tendue. Le corps trahit nos émotions, même si nous essayons de les dissimuler. Bras croisés, jambes croisées, épaules remontées. Signe de défense, de tension ou de rejet. Mains dans les poches ou cachées. Volonté de dissimuler ses vraies intentions. Dos légèrement reculé. Besoin de mettre de la distance. Malaise face à toi. Comment réagir? Si tu remarques que quelqu'un semble toujours en position de repli quand il te parle,
il n'est peut-être pas totalement honnête avec toi. Les gestes nerveux et inconscients. Quand une personne est mal à l'aise ou cache quelque chose, elle adopte des petits gestes nerveux involontaires. Se toucher le visage ou le cou, signe d'anxiété ou de malaise. Jouer avec un objet, stylo, bague, téléphone. Tentative de détourner l'attention. Se frotter les mains ou tapoter du pied. Excès d'énergie nerveuse, inconfort intérieur. Comment réagir? Observe ces signes lorsque tu parles d'un sujet sensible. Si la personne se met soudainement à gesticuler ou à éviter le contact visuel, elle pourrait cacher quelque chose. Les micro-expressions furtives. Les micro-expressions sont des réactions ultra rapides du visage qui révèlent les vraies émotions d'une personne avant qu'elle ne remette son masque social. Une légère grimace au moment où tu annonces une bonne nouvelle, il y a peut-être de la jalousie derrière. Un éclair de mépris avec un coin de lèvres relevé, possible ressentiment. Un regard noir fugace avant de reprendre un sourire poli, hostilité cachée. Comment réagir? Ces micro-expressions sont difficiles à cacher, car elles surgissent en moins d'une seconde. Si tu les repères, écoute ton instinct. Cette personne ne ressent peut-être pas ce qu'elle prétend. Un ton de voix qui trahit les émotions. Même si les mots disent une chose, le ton de la voix peut dire le contraire. Un ton trop monotone ou forcé. Manque de sincérité. Une hésitation excessive avant de parler. Mensonge ou inconfort. Une voix plus aiguë ou tremblante. Stress ou anxiété refoulée. Comment réagir? Si une personne te félicite, mais que son ton sonne creux ou distant, elle ne pense peut-être pas ce qu'elle dit. L'incohérence entre les mots et le corps. Le signe ultime d'une personne qui cache ses vraies pensées, son langage corporel et ses paroles ne correspondent pas. Elle te dit « je suis content pour toi », mais son corps est raide, son sourire est crispé et ses bras sont croisés. Elle affirme « je ne suis pas en colère », mais ses mâchoires sont serrées et ses poings crispés. Comment réagir? Quand les mots disent une chose, mais que le corps dit autre chose, crois toujours le corps. Pourquoi le langage corporel est un indicateur fiable? Carl Jung, grand psychologue, disait que le corps exprime ce que l'inconscient refoule. Nous pouvons contrôler nos mots, mais nos gestes et expressions sont spontanés et révélateurs. Notre corps trahit nos émotions véritables, même si nous essayons de les cacher. C'est pourquoi décrypter ces signes te permet de voir au-delà des apparences. Comment utiliser cette connaissance pour mieux s'entourer? Fais confiance à ton instinct. Si quelque chose te semble faux chez quelqu'un, ne l'ignore pas. Ton intuition capte des signaux que ton esprit ne rationalise pas immédiatement. Observe les comportements sur la durée. Un seul signe isolé ne veut pas dire grand-chose. Mais si plusieurs de ces signaux se répètent chez une personne, sois attentif. Ne te laisse pas manipuler par les apparences. Certains savent bien jouer la comédie avec les mots, mais leur corps, lui, ne ment jamais. Alors, as-tu reconnu ces signes chez certains?